Les énergies pour la semaine du 11 au 17 septembre, voici ce qui nous attend. Alors, on nous invite ici à changer visiblement notre point de vue. On nous invite à changer notre regard sur quelque chose. Sur quoi? Eh bien là, nous avons le 5 de denier. J'ai une personne ici qui semble un petit peu prostrée, debout assise sur les marches. Et puis derrière, il y a une énorme porte avec 5 deniers. La grille, elle est ouverte, vous voyez. Donc ça veut dire que quelque part, il n'y a pas d'obstacle vers finalement ces deniers-là, vers finalement peut-être cette porte qui cache éventuellement, on me dit, un trésor. Alors, peu importe dans quel domaine il est question, mais là, on est ici visiblement sur quelque chose qui est à notre portée tout simplement, mais on nous invite à changer notre regard, à changer notre perspective. C'est la même chose ici avec le 4 de denier. J'ai quelqu'un qui semble préoccupé, qui semble un petit peu être dans la réflexion, qui a pourtant le regard tourné vers l'avenir, vers la droite. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui s'inquiète beaucoup de son avenir, quelqu'un qui s'inquiète justement avec ce 5 de denier aussi dans le tirage. Vous êtes peut-être quelqu'un qui vous inquiétez par rapport à l'avenir, la peur de manquer avec le 5 de denier. On est sur la peur de manquer avec le 5 de denier et le 4 de coupe pareil. Cependant ici, comme je vous disais, j'ai quelqu'un qui tourne le dos aussi à ces 4 coupes où vous voyez en fait elles sont complètement remplies, même à déborder de nourriture. Donc finalement l'abondance est là. L'abondance est là, elle est bien dans la matière, elle est bien dans le concret. Et en fait, on vous dit que tout simplement, 4 de coupe, 5 de denier, que on nous invite cette semaine à nous focaliser sur ce qui va bien dans notre vie, sur ce qui est positif et pas sur ce qui nous manque. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, j'ai le 6 de coupe. J'ai quelqu'un ici qui se connecte à ses émotions, à son cœur. Et c'est quelque chose qui va lui permettre en tout cas de transformer, parce que j'ai ici... la notion, j'entends de transformation, ça pourrait être une fleur de lotus, mais notamment là on a une fleur qui s'épanouit, vous voyez. Donc en fait, il y a la possibilité de vivre une situation plus épanouie et épanouissante, sous condition que de se laisser guider par les émotions positives, par les émotions qui sont liées au cœur, par ce qui vous parle à votre cœur. Avec la fille d'épée, on est bien ici donc sur l'équivalent du valet d'épée. Le valet d'épée aussi, c'est change la communication avec toi-même. C'est-à-dire ne communique plus autant avec ton mental, avec ton ego, mais communique davantage avec ton cœur, avec tes ressentis, tes émotions. On nous invite ici à suivre, vous voyez, avec ces animaux totems, la créativité avec le phoque et le mouton avec suivre avec le mouton. Et en fait ici on vous dit suis ta créativité. Alors suis ta créativité, bah oui, tout simplement la créativité aussi nous rappelle cette fille d'épée, ce valet d'épée qui est aussi des idées innovantes, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer à soi, aux autres et surtout de nouvelles idées, la fille d'épée, c'est aussi le valet de denier. Et le valet, c'est une énergie très juvénile, très jeune. Et donc, ce valet d'épée, quelque part, il nous invite à entamer une nouvelle façon de penser. Une nouvelle façon de penser. Et ce sont les énergies de cette semaine du 11 au 17. Donc ça veut dire que finalement, c'est le moment le plus propice cette semaine-là pour commencer à changer notre façon de penser. Et donc, comme je vous disais, à ne pas se focaliser sur soit ce qui ne va pas, soit aussi sur le futur, s'inquiéter du futur. Parce que ici, on vous dit que peut-être que dans le présent, tu t'inquiètes de manquer. Tu t'inquiètes de manquer de quelque chose, notamment avec le denier, ça peut être certaines difficultés financières, des difficultés matérielles, des choses que tu aimerais avoir, mais que tu n'arrives pas à avoir. Ça peut être aussi un manque d'argent, comme je vous disais, mais on vous dit ici, regardez bien en fait, regardez bien, la grille, elle est ouverte. Ça veut dire que à notre portée, nous avons la possibilité finalement de l'ouvrir cette porte et d'atteindre cette abondance. Mais pour cela, il ne faut pas s'inquiéter
Alors je sais, il ne faut pas, c'est pas facile à faire, mais on doit éviter de nous inquiéter de la peur du manque parce que nous la provoquons encore plus et nous attirons encore plus le manque quand on a peur de manquer. Et à s'inquiéter trop du futur aussi, justement de la peur de manquer aussi dans le futur, eh ben, on risque aussi de passer à côté de l'abondance qui est déjà dans nos énergies. Donc finalement, on nous invite vraiment à changer notre regard, à changer notre façon de penser sur nos situations et à suivre beaucoup plus notre créativité. Notre créativité, justement, ça va être suivre de nouvelles idées qui vont vous permettre aussi, pour certains ou certaines d'entre nous, de sortir de ce manque. Ça peut passer par une idée de, je sais pas, vous êtes dans la créativité, vous fabriquez des choses, et ça peut être finalement de vouloir les mettre en vente, ces choses-là, d'en faire une entreprise, un commerce, pourquoi pas. Ça peut être, voilà, une nouvelle idée qui émerge dans votre travail et puis qui va améliorer aussi votre façon de travailler et puis peut-être même améliorer votre travail qui pourrait aboutir, pourquoi pas pour certains, à une augmentation. Ça peut être, comment dirais-je, une nouvelle idée aussi d'un nouveau travail par exemple que vous voudriez peut-être faire et qui va vous aider aussi à sortir d'une situation difficile. En tout cas, on peut sortir d'une difficulté ici, on peut sortir d'une situation difficile, mais voilà, il va être question de sortir de notre état d'esprit de manquer, d'avoir peur de manquer, surtout qu'aujourd'hui, vraiment avec la conjoncture actuelle, ce n'est pas facile d'être dans cette optique de ne pas s'inquiéter de manquer, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous invite à faire. Et le 6 de coupe, en effet, il y a un épanouissement personnel, intérieur aussi, qui va arriver à travers le cœur. Et justement, votre créativité, elle doit passer par le cœur. Donc ça veut dire qu'il y a des idées qui vont émerger, mais des idées qui vont passer par le cœur, qui vont naître dans le cœur, et votre mental, lui, il va vous aider à les mettre en place. Donc ça peut, voilà, c'est vraiment ça en fait que on nous invite à faire, suivre notre créativité, créer des choses, créer de nouvelles idées et les mettre en place. Et derrière cela, en fait, viendra l'abondance. Et on nous dit, ne vous inquiétez pas de l'avenir. Si tu restes dans le positif, si tu restes dans la créativité, le 6 de coupe, c'est aussi l'enfant intérieur. Si tu suis ton enfant intérieur à travers ce que le petit garçon ou la petite fille à l'intérieur de vous aime faire, ce qui lui plaît de faire, ce qui lui donne le sourire, ce qui lui donne envie de se lever le matin, eh bien, vous serez toujours dans la voie de l'abondance. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et à toutes. Merci du fond du cœur et à très bientôt.